Salut à tous, Ningen, c'est Boo, et avant toute chose, bonne année à vous, donc je peux eu l'occasion de vous le redire. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec vos amis ou votre famille. Aujourd'hui on se retrouve pour un excellent épisode, un épisode qui a promis du lourd et qui a donné du lourd. L'épisode 12 de My Hero Academia, c'est parti, on commence. Alors on se retrouve tout de suite après l'affrontement qu'il y avait eu entre Mirio et Shisaki. On se retrouve avec tous les héros qui avaient réussi à vaincre le Yakuza qui avait le contrôle des murs et du bâtiment d'ailleurs entièrement. Donc ils ont réussi à le capturer comme on l'avait appris dans l'épisode d'avant. Et on a du coup euh, une séparation entre la police et les héros. La police va s'occuper plutôt de l'Alliance et essayer de retrouver du coup Tamaki et... je me rappelle plus comment s'appelle le deuxième, mais en gros les deux de l'Alliance. Ils essayent de retrouver les deux. Et les héros, eux de leur côté, vont retrouver Shisaki pour essayer de terminer le combat, quoi. Donc on a Izuku, Eraser et Sir Knight 8 qui vont directement en direction de Shisaki avec Mirio, etc. Une fois être arrivés, du coup, c'est comme c'était montré à l'épisode d'avant. Ils arrivent en fracassant le mur. Et là, on a une scène avec Mirio, du coup, qui a réussi, même s'il est toujours en piteux état, il a réussi à protéger Eri durant un bon moment. Et du coup, il a réussi à gagner beaucoup de temps, le temps que les 3-0 viennent. Donc, on a une scène comme ceci, puis ensuite, on a un deuxième Yakuza, Chrono, qui n'avait pas été utile de tout l'épisode d'avant, parce qu'il avait été assommé. Mais là, il se réveille et il a réussi à toucher Eraser. Ce qui fait qu'en fait, il le ralentit. Et le moment où il cligne ses yeux est beaucoup plus long qu'avant. Du coup, il va être obligé de fermer les yeux. Et Razer et son alter, du coup, euh, n'est plus actif aussi bien qu'il le serait normalement. Ce qui laisse à Shisaki l'opportunité de déjà de les repousser en fracassant le mur, là, comme il disait, en faisant ressortir les pics. Et en même temps, ça lui a permis de sacrifier l'un de ses bras droits, de ses subordonnés, pour pouvoir atteindre une nouvelle forme et régénérer toute sa santé. C'est-à-dire que tous les coups que Mirio avait mis ne servent plus à rien, il a entièrement régénéré ses PV. Et donc, Mirio, en gros, n'aura servi qu'à gagner du temps, si on comprend bien. Et donc, on a une petite scène avec, du coup, Chrono et Eraser. En gros, euh, Eraser, il est toujours en vie parce que son alter est ultra bien. Et du coup, ça intéresse beaucoup Shisaki qui voudrait lui voler ou alors le recruter dans son équipe. Un des deux, on ne sait pas encore. En tout cas, pour le moment, il est en mauvaise position parce qu'il est ultra lent. Donc il a aucune chance de s'échapper parce que bah ouais, il est bien trop lent pour Chrono. Du coup, on a, euh, on a Shisaki qui commence à faire un peu la morale à le million, en gros en lui disant que ça ne servait à rien ce qu'il a fait, il a juste perdu son alter, et donc là il précise, cette fois-ci il précise que son alter il est bien détruit à tout jamais. Donc c'est ce que je redoutais à l'épisode d'avant, bah c'est bien le cas. Donc on a ensuite Izuku qui va venir s'affronter contre Shisaki à l'aide de morceaux de pierre, parce que en touchant directement avec la peau, bah, vous savez, la son alter, il peut complètement nous détruire. Donc c'est très dangereux de s'affronter à lui. C'est pour ça qu'en gros il faut que ce soit nous qui mettions les coups et pas lui. Parce que bah c'est très très dur sinon de s'échapper de ses coups. Et on a du coup Sir Knight A qui décide de gagner du temps. Il demande à Izuku d'aider Mirio et Eri à s'échapper, à s'enfuir. Sauf que le problème c'est il tiendra pas très longtemps, mais on va reparler de ça dans quelques instants. Mais d'abord on a un mini flashback qui nous raconte un peu pourquoi son A ne va pas plus loin dans ses prémonitions du futur. Parce qu'il a un alter qui est extrêmement puissant, mais il s'en sert pas à son plein potentiel. Parce qu'en fait, il dit que le futur, les visions qu'il a, elles se réalisent toujours peu à part ce qu'il fait pour essayer de les changer. Le destin, il reprend toujours son cours. Et du coup, ça lui fait peur et il n'a pas envie d'imposer un futur aux autres. Même si c'est pas vraiment lui qui l'impose, c'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça que ça va se passer. Mais vu ce qui s'était passé avec All Might, il a plus envie de s'en servir comme ça. Et du coup,
durant leur combat, il va juste faire des toutes petites prémonitions du coup qu'il va mettre, du coup de chaque seconde, il va faire une prémonition pour essayer d'esquiver, mais ça suffira pas. On va le retrouver empalé, un peu comme Mirio, mais plus violent cette fois-ci. Il est à la limite de perdre un bras et il a été charcuté au niveau du ventre. Donc c'est très grave pour lui. Là, il risque sûrement de mourir à ce moment-là parce que il a vraiment une grosse blessure. Et là, il décide de faire une prémonition à un avenir un peu plus loin dans le futur. Et là-dedans, c'est ça qui faisait peur un peu. Il disait qu'il voyait ni Eri qui a été sauvé, ni même, lui-même et Izuku s'en sortir en vie, ni même Mirio en fait. À ce qui paraît, tout le monde va mourir dans sa prémonition. Donc là, est-ce qu'on se dit, oui alors, la prémonition, elle peut s'avérer fausse parfois, ou alors non, et ils vont vraiment mourir. Bon, ça m'étonnerait fortement, hein, parce que dedans, il y a quand même Izuku qui est un perso principal, qui est le perso principal. Donc ça m'étonnerait fortement qu'il meure à ce moment-là, mais en tout cas, ça faisait assez flipper. C'est pour dire que Shiseki n'a pas encore utilisé vraiment toute sa puissance et qu'on est on est loin de son vrai potentiel. Donc là, on a du coup Sir Knight qui est vraiment dans un piteux état. Il a pris très cher. Et on a du coup Izuku qui se dit qu'il veut changer l'avenir. Il veut changer l'avenir et les prémonitions de Sir Knight A. Mais malheureusement, il va se retrouver lui aussi un peu charcut au niveau de la jambe, sa jambe gauche et de son bras. Il a pris un peu cher, mais beaucoup moins quand même que les deux d'avant, que Mirio et Sir Knight A. Et c'est là où Shisaki va utiliser un de ses pouvoirs pour pouvoir parler directement à Eri. Et en gros, il va encore vouloir lui faire porter le fardeau. Il va encore vouloir lui faire porter le fardeau qu'il impose aux autres. En gros, il va lui dire oui, il va encore mourir par ta faute et tout. Et elle, c'est une gamine, du coup, bah forcément, elle a pas trop envie. Et du coup, elle dit ouais, je me rends. C'est en contrepartie, tu les reconstitues, en gros, tu les sauves tous. Donc, est-ce que ce sera ça le dénouement? Ça m'étonnerait. Parce que de toute manière, à la fin, on a Izuku ultra déterminé qui dit que personne ne mourra. Et en même temps, on a une scène avec tous les héros qui avaient au début de l'intervention. Genre les capitaines, enfin les capitaines, ouais, plus ou moins en gros de leur propre truc quoi. On a tous les gros héros si vous voulez qui tombent d'un seul coup. Avec quelques Yakuza par exemple, le gros balèze là. Et qui tombent en fait, à mon avis, il devait être juste en dessous de la scène qu'il y avait au début. Donc il tombe, il s'écroule par le plafond et il rentre directement dans la salle. Alors c'est un épisode qui a vraiment, il a paru très court j'ai trouvé. Parce qu'une grande partie c'était le flashback d'avant l'intervention. Enfin, pas avant l'intervention, mais avant le combat contre Shisaki. Donc, c'est passé franchement très rapidement, mais c'est quand même un très bon épisode. Aussi bon que le dernier, je ne sais pas. Moi, j'ai préféré un peu plus le dernier quand même. Mais en tout cas, on voit que là, il commence à être un peu plus mature et que ça ressemble moins à du shonen qu'au début. Là, on a beaucoup de sang, beaucoup de meurtres et tout ces derniers temps. On a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans le mal, qui ont besoin d'un héros, quoi. Donc, les scènes sont beaucoup moins censurées qu'à l'époque où une goutte de sang et c'est bon, c'était terminé. Surtout les saisons 1 et 2, c'était vraiment le pire dans dans le terme de la censure et tout. Genre des combats sans presque aucune goutte de sang, c'était. Et là, on commence vraiment à voir un peu plus du sérieux. Donc, écoutez, très sympa. Donc voilà, sur ce, j'ai trouvé que cet épisode était très bon dans l'ensemble. Une fois encore, il commence vraiment à s'améliorer parce que bah, le dénouement forcément approche de plus en plus. Et on a besoin, nous, d'avoir des scènes comme ça. Ça nous donne envie de continuer. Donc voilà. J'espère que vous aussi, cet épisode, vous l'aurez aimé. Et cette vidéo, cette petite review aussi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour le prochain épisode, du coup, qui sera le 13. Et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. 身勝手の極意